Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons la technique de résolution des équations du premier degré. Alors tout d'abord, une petite mise en contexte, qu'est-ce qu'une équation du premier degré? C'est essentiellement une équation qui peut se réécrire sous la forme ax plus b égale à 0 en faisant bien attention à ce que le paramètre a soit différent de 0 pour qu'il y ait bien un terme du premier degré dans l'équation. Ensuite, qu'est-ce que résoudre une équation? Résoudre une équation, dans R, ça consiste à déterminer les valeurs réelles de l'inconnu. Ici, notre inconnu sera usuellement x, et valeurs telles que l'équation est vérifiée, autrement dit, telle que l'égalité est vraie. On remarque assez facilement que l'équation ax plus b égale à 0 possède une seule solution, à savoir moins b sur a. Du coup, me direz-vous, pourquoi devoir mettre en place une technique de résolution des équations du premier degré? Essentiellement parce que la plupart des équations du premier degré que vous rencontrerez ne seront pas nécessairement écrites sous la forme ax plus b égale à 0. Ainsi, comment va-t-on s'en sortir? On va devoir utiliser la notion d'équation équivalente. Alors on dira que deux équations sont équivalentes si elles admettent le même ensemble de solutions. Autrement dit, si ce sont les mêmes valeurs de l'inconnu qui les rendent vraies. Par exemple, 2x plus 1 égale à 7 et 7x moins 8 égale à 13, même si elles ne se ressemblent pas au premier abord, sont des équations équivalentes car elles possèdent la même solution qui est 3. En effet, si je m'intéresse à la première équation et que je remplace x par la valeur 3, j'obtiens 2 fois 3 plus 1, c'est bien égal à 7. Autrement dit, 3 est bien une solution de la première équation. De la même façon, si je m'intéresse à la deuxième équation, en remplaçant l'inconnu x par la valeur 3, j'obtiens 7 fois 3, 21, moins 8, autrement dit 13. L'égalité est donc bien vérifiée pour cette valeur 3. Un autre élément intéressant à remarquer est qu'une autre équation équivalente à ces deux-là est l'équation x égale à 3. L'avantage de cette équation est qu'elle a une forme d'écriture beaucoup plus simple et qu'en l'observant, on peut directement déterminer son ensemble de solutions, à savoir l'ensemble qui contient l'unique valeur 3. Notre stratégie pour résoudre une équation sera donc de réécrire à chaque étape l'équation avec laquelle on travaille sous une forme plus simple et équivalente jusqu'à ce qu'on puisse en déterminer aisément la solution. Du coup, comment faire pour être sûr que la réécriture que l'on effectue d'une équation est toujours bien une équation équivalente? Pour cela, on va avoir deux principes d'équivalence. Le premier principe d'équivalence correspond au principe d'addition qui nous dit qu'en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres d'une équation, on obtient une équation équivalente à celle de départ. Même principe si l'on divise ou qu'on multiplie les deux membres d'une équation par un même nombre réel, en faisant attention bien évidemment à ce que ce nombre réel soit non nul. Voilà pour le cadre théorique. Alors pour résoudre une équation de degré 1, la première étape consistera, dans le cas où il y a des fractions dans l'équation, à mettre tous les termes de l'équation au même dénominateur et puis multiplier les deux membres de l'équation par ce dénominateur commun. Cela aura pour effet d'éliminer toutes les fractions présentes dans l'équation et donc de simplifier nos calculs. Deuxième étape, dans le cas où certaines expressions sont écrites sous forme de produit dans l'équation, on effectuera ces produits de sorte à obtenir une équation sous la forme la plus développée possible. Troisième étape, une fois l'équation sous forme développée, on applique le principe d'addition afin d'obtenir dans un membre uniquement les termes du premier degré, à savoir ceux qui contiennent l'inconnu, et dans l'autre uniquement les constantes. Enfin, dernière étape, on applique le principe de multiplication de sorte à isoler l'inconnu dans un des membres. Voilà pour la méthode de résolution. Regardons directement quelques exemples. Exemple 1, si l'on cherche à résoudre l'équation 5x moins 2 égale à 0, on constate que l'expression ne contient pas de fraction ni d'expression sous forme de produit. On peut donc directement passer à l'étape 3 qui consiste à appliquer les principes d'addition pour obtenir au final dans un membre tous les termes du premier degré et dans l'autre toutes les constantes. Dans ce cas-ci, on peut par exemple, pour éliminer dans le membre de gauche la constante moins 2, ajouter 2 dans les deux membres. En faisant cela, on constate que le premier membre de l'équation peut se réduire à 5x puisque l'expression moins 2 plus 2 sera égale à 0 et que le deuxième membre sera égal à 2. Arrivé à ce stade, l'étape 3 est conclue et on doit donc effectuer l'étape 4 qui consiste à appliquer le principe de multiplication afin d'obtenir x dans un des membres. Ici, pour passer de 5x à x, on va devoir diviser les deux membres de l'égalité par 5 et on obtiendra donc, après simplification, l'égalité x égale à 2/5. De cette façon, on en déduit que l'unique solution de cette équation est 2/5. Deuxième exemple. De nouveau, cette équation ne contient pas de fraction, on peut donc passer la première étape. Elle ne contient pas non plus d'expression écrite sous forme de produit, on peut donc passer la seconde étape
également. On passe directement au principe d'addition, à savoir on va tenter d'obtenir dans un membre uniquement les termes du premier degré qui contiennent l'inconnu x et dans l'autre uniquement les constantes. Dans ce cas-ci, si je cherche d'abord à éliminer la constante 4 dans le membre de gauche, je vais devoir soustraire 4 aux deux membres de l'équation. Et je peux donc réécrire cette équation sous la forme 5x est égal à 3x moins 12. À ce stade, je constate que je n'ai plus de constante dans le membre de gauche, cependant j'ai toujours un terme du premier degré dans le membre de droite. Je vais donc devoir, pour l'éliminer, soustraire 3x dans les deux membres. En soustrayant 3x dans les deux membres et en simplifiant l'équation, on obtient donc l'égalité 2x est égal à moins 12. De cette façon, il nous reste uniquement à diviser les deux membres de l'égalité par 2 pour obtenir la solution moins 6. On a réalisé ces deux exemples de manière particulièrement détaillée et dans la pratique, afin d'alléger un peu l'écriture, on n'ira pas aussi loin dans le détail. Alors comment pourrait-on faire cela? On peut directement remarquer que pour éliminer la constante 4, comme on l'a dit, il va falloir soustraire 4 dans les deux membres. Plutôt que d'écrire cette soustraction dans les deux membres, on peut simplement dans le premier membre éliminer la constante 4 et dans le second membre écrire effectivement la soustraction moins 4. De cette façon, on obtient, comme dans le cas précédent, l'égalité 5x égale à 3x moins 12. À ce stade, on cherche à soustraire 3x dans les deux membres. On sait que dans le membre de droite, cela va mener à une simplification et on indique dans le membre de gauche la soustraction de 3x. On simplifie ensuite cette équation et en divisant les deux membres de l'équation par 2, on obtient bien l'équation x égale à moins 6. Intéressons-nous maintenant à un dernier exemple. Si on cherche à résoudre l'équation proposée, on constate que cette fois-ci, elle contient des fractions. La première étape consistera donc à remettre tous les termes de l'équation au même dénominateur. Afin d'éviter toute faute éventuelle, je vous conseille d'abord ici de réécrire le facteur multiplicatif 2 devant la première fraction au numérateur de cette même fraction. Par ailleurs, on remarquera que le signe moins présent devant la deuxième fraction porte sur l'ensemble de son numérateur. Ainsi, si vous avez tendance à faire des fautes de signes, je vous invite à mettre des parenthèses autour du numérateur pour éviter toute erreur. Et ce, même si ces parenthèses sont inutiles. On va maintenant pouvoir effectuer notre mise au même dénominateur. Dans ce cas-ci, notre dénominateur commun sera 15. Pour remettre la première fraction au même dénominateur, je dois multiplier numérateur et dénominateur par 3. J'obtiens donc 6 fois x moins 3 sur 15, tandis que pour la seconde fraction, je dois multiplier numérateur et dénominateur par 5. J'obtiens donc 5 fois 2x plus 1 sur 15. Finalement, je sais que la constante 1 peut se réexprimer comme 15 quinzièmes. Ainsi, une fois toutes les expressions remises au même dénominateur, on va pouvoir multiplier les deux membres de l'équation par 15. Arrivé à ce stade, on constate qu'il existe des expressions sous forme de produits dans l'équation. On va donc devoir distribuer ces produits. On obtient donc de cette façon 6x moins 18 moins 10x moins 5 est égal à moins 15. Ici, on fait bien attention au niveau de la deuxième parenthèse, au fait qu'on multiplie toute la parenthèse par moins 5. Il y a donc des changements de signe pour tous les termes. Ainsi, en appliquant le principe d'addition, on va donc devoir en premier lieu ajouter 5 dans les deux membres et ajouter 18 dans les deux membres également. Ce qui nous rendra l'égalité 6x moins 10x est égal à moins 15 plus 5 plus 18. En simplifiant ces deux équations, on obtient l'égalité moins 4x est égal à 8, ce qui nous donne comme solution moins 2. Attention tout de même, certaines équations peuvent au premier abord avoir l'apparence d'équations du premier degré sans que ce soit pour autant le cas. Prenons directement un exemple et tentons de résoudre l'équation suivante. On constate que l'équation contient des fractions, on va donc effectuer une remise au même dénominateur de tous les termes de l'équation. À ce stade, on sait qu'on va multiplier les deux membres de l'équation par 12 afin d'éliminer tous les dénominateurs. On distribue ensuite les facteurs présents dans l'équation, ce qui nous ramène à l'égalité 24 moins 6x moins 3 est égal à moins 6x plus 14. Si l'on tente d'appliquer les principes d'addition pour obtenir dans un membre tous les termes du premier degré et dans l'autre toutes les constantes, on obtient moins 6x plus 6x qui est égal à 14 moins 24 plus 3. À ce stade, on constate que les termes moins 6x et plus 6x vont se simplifier et nous ramènent de ce fait à l'équation 0 égale à moins 7. Cette équation étant impossible, elle ne possède aucune solution. Dès lors, il ne peut pas s'agir d'une équation du premier degré puisqu'une équation du premier degré possède toujours une solution. Revenons à notre définition pour mieux comprendre.
On a dit tout à l'heure qu'une équation du premier degré était une équation qui pouvait s'écrire sous la forme ax plus b égale à 0 en tenant bien compte du fait que le paramètre a devait être différent de 0. Or ici, si on réécrit cette équation sous la forme ax plus b égale à 0, on constate que le coefficient du terme du premier degré est 0. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une équation du premier degré. Deuxième exemple, si l'on essaye de résoudre cette équation, en distribuant, on obtient 3x plus 16 est égal à 3x plus 18 moins 2. De la même façon, si j'essaye de simplifier ces équations, j'obtiens 3x plus 16 égale à 3x plus 16. En soustrayant 16 dans les deux membres, j'obtiens ici 3x égale à 3x, et enfin en soustrayant 3x dans les deux membres, j'obtiens 0 égale à 0. Cette fois-ci, je suis face à une égalité qui est toujours vraie. Et étant donné que l'on travaille dans les réels, cela signifie que, quelle que soit la valeur prise par l'inconnu réel x, cette égalité sera vraie. Ainsi, tous les réels seront solutions de cette équation. De nouveau, si l'on revient à notre définition, on constate que si l'on cherche à réécrire l'équation sous la forme usuelle ax plus b égale à 0, on obtient ici 0x plus 0 est égal à 0. Il ne s'agit donc pas d'une équation du premier degré puisque de nouveau le paramètre a est égal à 0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse donc avec quelques exercices proposés ainsi que leurs solutions. Bon travail à tous!